Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, ou en tout cas à laquelle j'aimerais avoir une réponse de quelqu'un autre que moi. Pour toi, qu'est-ce que l'analyse technique et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont dubitatives? L'analyse technique, c'est les émotions humaines représentées par des bougies. En gros, c'est que ça. L'analyse technique, c'est juste une façon de chercher. Pour moi, c'est comprendre la psychologie qu'il y a derrière un marché et optimiser le risk management en recherchant des zones d'invalidation technique, tout simplement. Et peu importe comment tu le fais. Si tu fais de l'analyse technique en utilisant les full moon, ou si tu fais l'analyse technique en utilisant des moving average, ou si tu fais l'analyse technique Tant en que ça marche utilisant pour deux lignes toi. horizontales, rien à foutre tant que ça te permet de gérer ton risque. Tant que tu considères que c'est quelque chose qui te donne un edge sur le marché et qui te permet de chercher des zones d'invalidation. Pour moi, l'analyse technique, c'est que de la recherche de zones d'invalidation. C'est rien de plus que ça. Avoir une idée claire de quand tu as tort et justement de te positionner en C'est conséquence quand tu penses avoir une bonne espérance de gain sur le trade, quoi. C'est combiné à une analyse, même parfois juste sommaire, des fondamentaux du marché, plus du contexte en termes de sentiments, de psychologie, même si c'est des choses ultra subjectives et qui peuvent varier énormément en fonction de comment tu es entouré, si tu es dans ta petite bulle de CT ou pas. Et combiné à juste, moi, tu vois, mes charts, en vrai, aujourd'hui, si j'ai encore des dessins sur mes charts, c'est parce que c'est plus facile pour les expliquer, mais la vérité, c'est que tu me donnes une chart sans rien. Enfin, quand je trade, j'ai rien sur ma chart. J'ai que j'ai le tool long short, mais j'ai aucun autre trade. Genre, c'est juste psychologique, tu vois. Et donc, l'analyse technique, en vrai, je pense que c'est ultra utile dans des marchés très spéculatifs. C'est ultra utile dans des marchés où 90% du volume est volume retail, comme c'est le cas en crypto encore aujourd'hui. Parce que forcément, ça veut dire qu'il y a un display des émotions humaines qui est encore plus réel. Et C'est du coup, exacerbé sur le prix, ouais. absolument. Et voilà, après, je pense que c'est pas de la magie. Il n'y a rien de godlike, il n'y a pas d'indicateur magique, il n'y a pas de technique qui. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Il n'y a rien de magique. La vérité, c'est que je pourrais te donner un indicateur qui a 100% de win rate. Et bah, si je te le donne, que tu trades avec et que tu n'as pas d'expérience sur le marché, Tu vas faire n'importe tu quoi, vas tu vas faire être quand même broke. n'importe quoi. Ouais. C'est très sympa d'être capable de faire des belles charts et de dire ah bah là je comprends pourquoi il y a une confluence d'invalidation, mais c'est 10% du taf. Derrière c'est à toi d'exécuter. Donc l'analyse technique, Et c'est un complément de ton trading pour aller chercher des zones d'invalidation et c'est tout. moi, je comprends pas, Pierre. On m'a dit que l'analyse technique, ça marche pas. Voilà, je suis perdu quand j'entends ça. Bah moi en vrai, la seule chose que j'arrive, quand les gens, en vrai, j'ai très rarement ce genre de discussion parce Ah, que moi, j'ai des retarded sur ça. Mais après, en vrai, je dis retarded, c'est un peu méchant, etc. Mais je pense que c'est juste des gens qui ont essayé une fois ou qui regardent les mauvaises personnes et qui se sont dit, bon, bah, c'est de la merde. non, mais Et moi, je pense qui... que Ouais. moi, je pense que c'est aussi potentiellement juste des gens qui ont juste vu des types. En fait, le problème de l'analyse technique, c'est que Tout le monde peut en faire. déjà, il y a ça déjà, mais il y a surtout, en fait, c'est un truc que les gens surréfléchissent. Dans le sens où c'est un truc que les gens surréfléchissent et survendent et survendent à mort. Quand t'as des mecs sur Twitter qui vont venir t'expliquer que tout était dans la charte et que c'est parce qu'ils ont cette ligne horizontale à cet endroit-là que le prix est tombé, blablabla, ou alors qu'ils ont un indicateur magique. Bien sûr que quand tu vois un mec commencer à parler comme ça te rebute, c'est évident. Comme Capo. Comme Capo, non, même pas vraiment, parce que Capo, lui, au final, c'est du conviction trading plus que de l'analyse technique, en vrai. C'est pas du trading, c'est impossible que ce soit du trading. Alors, je le connais pas personnellement. Il y a une époque que il était beaucoup plus actif et il faisait des bons calls. J'espère pour lui qu'on ne voit que 1/1000 de son trading. Parce que, voilà. Mais voilà, l'analyse technique, c'est pas une histoire de ça marche ou ça marche pas. C'est pas une histoire de c'est magique ou pas. Si c'est un outil qui t'est utile, ne serait-ce que psychologiquement, si ça t'aide à respecter ton exit stratégie, si ça te permet d'avoir une invalidation ou une confirmation, très bien. Mais ça fera jamais 100% de ton trading. C'est vraiment que c'est la surface, quoi. Tu grattes juste la surface. L'analyse technique, elle te permettra à la limite de mieux comprendre comment un asset bouge, de mieux comprendre, de mieux chercher tes invalidations,
mais tu n'es pas un trader si tu es capable de faire de l'analyse technique. C'est pas vrai. C'est une très bonne Le façon nombre de d'analyses qu'on voit commencer. sur YouTube et le nombre de traders à côté, Mais bien c'est le sûr. jour et la Mais nuit, moi, quoi. moi, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui en vrai, quand je me présente, je dis d'abord market analyst parce que je me considère encore aujourd'hui comme un meilleur analyste que trader. J'ai très souvent une très bonne vision du marché, j'ai quand même très souvent une très bonne intuition sur ce qui va se passer. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois je le trade aussi bien que ce que je l'avais call? Non. Et comme beaucoup de gens. Et ça, avec Après, c'est l'expérience, facile, ça change hein, pas. faire de l'analyse technique, vidéo, tout ce que tu veux, tu peux faire dire tout et n'importe quoi à ça, en fait, hein. Bien Vraiment, c'est sûr, le mais trade c'est que tu aussi prends là. derrière. Et c'est ça qui est fatigant. C'est que pour moi, tu vois, les mecs qui font que de l'analyse de marché et qui partagent pas de trade ou qui prennent pas de Ouais, bien trade, sûr. pour moi, Skin c'est the que des game. commentateurs de foot. Ce qui compte, c'est les mecs qui jouent Bien sur le sûr. terrain. C'est pas les mecs qui Mais les bien sûr. décrivent, on s'en fout. Bah, C'est, c'est pour ça que des endroits comme The Haven ou autres, où moi, par exemple, j'y partage énormément de mon activité trading et dont je me sers comme un journal finalement. Bah, c'est là où tu te rends compte aussi de ceux qui trade et ceux qui tradent pas. Et de toute façon, tu le vois très vite, en vrai. Tu le vois très, très vite. 2000, et là, c'est ça aussi la beauté des bear markets, c'est que ça met tout de suite en lumière qui trade et qui trade pas. En 2022, on a tout de suite vu qui tradait et qui tradait pas. C'était évident. C'était évident. Et voilà, c'est tout. Et donc ouais, donc l'analyse technique, c'est pas une histoire de ça marche ou ça marche pas. On s'en fout si ça marche ou ça marche pas. C'est juste une histoire de est-ce que ça t'aide est-ce que dans ça ton marche ou pas? exécution, est-ce que ça te permet de mieux respecter tes invalidations, est-ce que ça t'apporte quelque chose en termes de connaissance du marché, etc. Et voilà, et c'est tout. Et si tu considères que ça a aucun intérêt pour toi parce que la façon dont tu trades ne dépend pas de la price action, et bah trop cool, vas-y, fais-le autrement, on s'en fout. L'important c'est que tu gagnes des thunes, frère, et c'est tout. Et voilà. Et si donc moi je peux comprendre les gens qui disent que c'est dumb as fuck de considérer que telle ou telle action sur le marché s'est faite parce que la bougie à la close comme ça, etc. La vérité, c'est que tant que les market participants ils regardent une chart, et ben l'analyse technique ça marche, c'est tout. Voilà. Tant que les gens regardent une chart, et ben c'est tout. Ça veut dire qu'il y a des zones qui vont être attendues plus que d'autres, et dire que cet endroit est dire que les gens vont vendre si on est à 60K parce que c'est un chiffre rond, c'est de l'analyse technique. Voilà, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je voulais parler un peu plus de ton trading. À quoi ressemble ton risk management? À quoi ressemblent tes setups en quelques mots? Parce que voilà, je pense que pas mal de gens voient tes graphes avec tes EMA. C'est une Ouais. partie, ça fait partie de ton système. Mais au-delà de ça, comment ton système fonctionne exactement de ce que tu as envie de dire? Et d'un point de vue risk management, comment tu appliques justement ces setups, ton système, d'un point de vue pur, ouais, prise de risque Ah, en gros, du et coup, gestion du risque. Ouais. moi, mon système, il est né de deux constats à l'époque. Le premier, c'est qu'on est dans une industrie ultra trendy et que ce soit des shitcoins ou BTC, le moment où le marché commence à se lancer, il faut être capable de comprendre la trade, l'accepter, pas la combattre et la ride aussi longtemps que possible. Et le deuxième constat que j'avais, c'est une difficulté à prendre des profits ou soit une difficulté à hold. En gros, soit je me retrouvais dans des situations où je me prenais des full retrace dans la gueule, soit je me rendais compte que ce soit pour un PTSD ou autre, j'avais vendu trop tôt. Donc en gros, à partir de ces deux constats, je me suis dit, bah moi, il faut que je trouve un moyen de simplifier la charte pour mieux voir les tendances et appliquer des règles vraiment les plus simples possibles. Je suis vraiment pas un gigabrain, je suis le mid-curve trader basique. Et du coup, j'ai vraiment un système qui est ultra simple. En gros, moi, ce que je cherche, c'est les zones de confluence. Ce que je cherche, c'est la confluence entre Niveaux horizontaux, EMA. des simples Ouais. niveaux horizontaux, des simples support resistance flip. Et s'il y a une confluence avec donc la trend, donc moi ce que j'appelle la trend, c'est juste deux moving average de courte période, donc n'importe quoi entre 10 et 30, on s'en fout, il n'y a pas de chiffre magique. Si j'ai des zones de confluence horizontale avec la tendance, ça peut justifier pour moi une entry. Et après, bah, hold jusqu'à ce que la trend soit pétée, en gros, quoi. Donc, c'est très basique. C'est une approche qui est ultra simple. Il n'y a vraiment rien de magique, rien d'alpha dans la façon dont moi je trade. En Et fait, toi, tu après, essaies bah, de faire des home runs au final, de ce que je non, comprends. non, pas vraiment des home runs. Non, pas vraiment des home runs. C'est juste une trend H4, elle peut vivre 5%. C'est pas forcément un x10, tu vois. Mais juste, ça, plus souvent que rarement, ça m'a permis de catch une plus grosse partie du move que juste me cantonner à prendre des profits à la prochaine zone
la prochaine zone logique horizontale, par exemple. Mais je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. En termes de risk management, encore une fois, c'est très dépendant des conditions du marché et comment moi je me sens. Il y a des périodes dans le marché où je vais très rarement excéder 1/10 de la size que je peux avoir en bull market, par exemple. Et il y a des périodes où je vais être à fois 2.5 la taille habituelle. Enfin, voilà, tu vois, il y a des périodes, il y a des Dans moments. la time frame, Ça le dépend type de de l'attente. phase, Ça le contexte de dépend. marché. Ouais, par exemple, si je suis en train si je suis focus sur tel ou tel basket de shitcoin, par exemple, au début de l'année, j'avais beaucoup de risques sur les shitcoins high, tout simplement parce que niveau chart, c'était clean as fuck, on était en daily uptrend, et puis surtout, Contrairement au reste. contrairement au reste, et puis surtout, il y a un facteur de ouf à comprendre quand tu trades des shitcoins, c'est que le plus simple la narrative est à comprendre et à vendre, le mieux c'est. Tu vois, par exemple, les coins défis qui ont des nouvelles stablecoins Tout le monde de s'en fout. zinzin avec un nouveau système révolutionnaire. En vrai, c'est trop cool, c'est trop stylé. C'est des mecs, c'est des brutes. Mais la vérité, c'est que Joe Farmer, ils s'en bat les reins. Alors que la narrative IA, ou même là récemment, l'un des gros bangers que j'ai eu ces dernières semaines, c'était sur RNDR. RNDR, le moment où il y a eu l'annonce que Apple allait annoncer un nouveau casque VR, je le dis sur Twitter, je me rappelle, je dis écoutez les gars, c'est pas compliqué, il y a historiquement des rumeurs entre Render et Apple. Apple, ils vont faire un truc VR. Render, ils bossent sur du rendu d'image, etc. Voilà, ça, tu dis Apple, voilà, la narrative, elle est facile à comprendre pour n'importe qui. C'est sûr que ça va pump, même si la narrative, elle est débile. Donc, en gros, moi, vu que je trade principalement des shitcoins, il y a une forte propension de la recherche des tendances un peu isolées dans le marché. Donc, je fais beaucoup de rotation, en fait. C'est l'une des expériences que j'ai acquises au fil des années, c'est d'être capable de comprendre les money rotation dans le marché et surtout de ne pas m'attacher à une narrative, de vite passer de l'une à l'autre. Et je pense que ça, c'est l'une des forces que j'ai en dehors du système très simple que j'ai à appliquer, quoi. Et comment survivre à une losing streak? À quel point ça t'arrive? À quel point ça t'arrive avec ton système? Parce que tu vois, on parle justement de nos réussites, etc. Mais la réalité, c'est que bah, des fois, juste, bah, ça marche pas. Et Ouais, un peu comme au poker ou du coup en trading ici, il y a de la variance dans tout en fait. de C'est-à-dire que ouf, même de ouf. si sur 1000 setups, tu vas avoir, je sais pas, 60% de win rate, Ouais, là, par exemple, sur 20 setups de suite, tu peux avoir genre 15% 20 pertes. Ouais, de ouais, win rate, tu clairement. vois. Bah, du Donc, coup, comment ouais, tu gères ça? ça fait partie j'ai très peu de règles statiques dans mon trading. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas de règles du style 20% BTC, 20% ETH, etc. J'ai très peu de règles statiques. Et en même temps, ça fait sens quand tu as un système qui est tout basé sur le trade et le trade de momentum. Mais pour le coup, ça fait partie de mes rares règles statiques. C'est si je perds 3 ou 4 setups d'affilée en vrai, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un signe que je suis pas en synchro avec le marché. C'est soit j'arrête tout pour la journée, soit je dérisque avec un facteur 10. Voilà, tout simplement. Et je resize up au fur et à mesure quand je me ressens En en symbiose synchro, avec ouais, le en marché. symbiose avec le Ouais. marché. Ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, on dirait qu'il y a un côté un peu superstitieux et tout, mais c'est vraiment ça en vrai. Moi, je suis devenu ultra superstitieux à force de trader, et je pense que tout le monde le devient un peu en tradant. Mais en gros, et ça aussi, je pense que c'est plus facile à accepter quand tu es full-time parce que tu as moins cette peur de manquer des opportunités. Mais j'ai une très très forte politique de dérisque et de size down dès que je me sens pas à l'aise. Et, et ça m'arrive honnêtement au moins une fois par semaine. En vrai, au moins une fois par semaine, il y a un moment dans la semaine où je me dis, où je me dis, bon, écoute, là, clairement, tu n'as pas de edge. Enfin, genre, il te manque un truc. Soit tu as tort sur la narrative, soit tu as tort sur la tendance, soit tu as tort sur ce que tu veux, mais tu as tort. Et c'est soit tu fermes le desk et tu vas profiter du soleil, soit tu dérisques à mort et tu size down et tu resize up quand ça viendra. Mais genre, Pour reprendre de la confiance aussi. ouais, en gros, je suis quelqu'un, moi, qui marche beaucoup à la confiance. Et je pense que quand tu trades, c'est crucial d'avoir. Il faut pas avoir trop confiance en soi, faut pas être trop coquille. Mais si tu trades la boule au ventre, tu vas juste te faire marcher dessus. Du coup, moi, j'ai vraiment une politique de OK, aujourd'hui, je le sens pas. Bah, soit j'ai la chance de pas avoir besoin de trader tous les jours pour vivre.
Donc, soit juste, j'arrête, soit juste, je size down à mort. Et tu vois, c'est un peu ce que je te disais quand au début de l'année 2022, j'ai décidé de dérisque et de vraiment trader qu'avec 1/20 de mon folio, de mon trading folio en plus, tu vois, genre C'est même pas surprenant de quand full même. folio. Ouais, mais parce qu'en vrai, j'avais le PTSD de 2018, je venais tout juste de passer full time, je savais qu'on allait rentrer en bear market et que du coup, on allait passer en full PVP, que ça allait arriver, tu vois. Et que c'est des conditions qui, moi, dans lesquelles je me suis fait marcher dessus en 2018, je voulais pas prendre. En fait, la raison pour laquelle j'ai une règle stricte de dérisque et de me barrer dès que je commence à vraiment me faire marcher dessus, c'est parce que j'ai un giga PTSD de 2018 et j'ai une hantise de faire partie de ceux qui ont tout perdu, en gros, quoi. Et si ça me retient, je pense, de faire des vrais gros coups parfois, je pense que en ratio de nombre de fois où ça m'aura sauvé les miches, c'est plus important que le nombre de fois où ça m'aura fait louper des opportunités. Donc moi, j'ai un giga PTSD de 2018 et je pense que c'est pour ça que je survis encore, quoi.